D'accord, donc Cancer, écoute ça. D'accord, parce que septembre nous apporte de grands changements. Je parle de fins inévitables, de débuts destinés et de grandes percées. D'accord. Et tu ne vois pas ces choses arriver à moins d'être vraiment connecté ici, d'accord? Mais comme je le dis, septembre n'est pas juste un autre mois, Cancer, d'accord? C'est un tournant dans ton histoire et l'esprit crie te disant s'il te plaît, fais attention. D'accord. Parce que la façon dont tu gères septembre va donner le ton pour le reste de 2025, d'accord? Garde ça en tête, parlons-en. Bienvenue ou bon retour sur The Cancerian Vibe, je suis Brigitte et c'est ton espace unique pour tout ce qui concerne l'astrologie, le tarot, les intuitions, toutes les bonnes choses, d'accord? C'est spécialement conçu pour mes camarades Cancer, eux. Mais si tu es tombé ici, le message est aussi pour toi ma belle, d'accord? Donc tous les placements, Cancer, qui que tu sois, où que tu sois, tu as une famille, ici, d'accord? Et on va se connecter à l'énergie générale qui nous guide en ce nouveau mois de septembre et voir ce que l'esprit veut vraiment que l'on sache, d'accord? Donc, astrologiquement parlant, tu sais que je dois te donner un petit peu des infos astro, d'accord? Bien sûr, reste connecté, abonne-toi, active la cloche de notification pour recevoir jusqu'à 8. Mise à jour chaque semaine. Comme ça, tu sauras ce qui se passe dans ces ruses astrologiques. D'accord, mais astrologiquement, cette semaine de septembre, ou ce mois-ci, honnêtement, septembre est important. D'accord, on est actuellement en saison de la Vierge, donc l'ambiance est vraiment de remettre nos vies en ordre, organiser, affiner et oui, juste tout rassembler, mettre de l'ordre dans nos vies. D'accord, alors imagine que l'univers te tend comme une liste de choses à faire. Tu vois ce que je veux dire? Ou, as-tu besoin de t'ancrer? As-tu besoin d'être plus pratique? As-tu besoin d'être plus intentionnel? Mais je vais te dire pourquoi, parce qu'on a aussi la saison des éclipses, ma belle, ce mois-ci. La saison des éclipses commence, on a 2 éclipses ce mois-ci, d'accord? Ça veut dire que ce sont des réorientations destinées qui sont en train de se produire. D'accord, elles sont destinées, elles sont écrites, si quelque chose se termine, Cancer, c'est parce que l'univers te protège et te réaligne, d'accord? Et si quelque chose de nouveau commence, c'est pour t'amener plus près de ta mission de vie. Très bien, retiens-le. Si ça se termine, c'est que c'était écrit. C'était inévitable. Tu ne vas pas mourir, je te le promets. D'accord. Mais je ressens vraiment que c'est parce que l'esprit, tu sais, si quelque chose se termine, c'est vraiment parce que l'esprit te protège et te pousse vers quelque chose de différent. Et je ressens vraiment que, on doit s'attendre à ça. C'est ce dont je parlais, ce que tu ne vois pas venir, mais maintenant que tu es connecté, tu vas le voir venir parce que je te le dis. Attends-toi à des révélations, Cancer. Attends-toi à des révélations en amour. Attends-toi à des révélations en argent, c'est sûr, d'accord. Et sur ton chemin spirituel aussi. Ce sont des choses que tu ne pourras plus ignorer. Alors, à quoi ça ressemble dans la vraie vie? Parce que j'aime aussi te donner le côté pratique, d'accord? On peut parler du côté spirituel, mais parlons de la vraie vie, d'accord? Ça peut ressembler à toi qui décide soudainement de quitter un travail. Je ne dis à personne de quitter son travail, mais ça peut être ton point de rupture, tu peux décider, tu sais quoi, j'en ai assez, je vais partir, Ou même une relation que tu tolères juste pour avancer, en restant au milieu, sans vraiment choisir. On dit rester le cul entre 2 chaises, l'esprit dit qu'il sera sûrement temps d'arrêter ça. Mais si tu ne décides pas soudain de t'éloigner de quelque chose, Cancer, de l'autre côté, tu pourrais finir par rencontrer quelqu'un ou commencer quelque chose de nouveau qui te semble vraiment destiné, comme si ça faisait partie de la raison pour laquelle tu es ici sur Terre, d'accord? Donc, c'est vraiment un bon moment pour t'ouvrir à ça. Tu pourrais vraiment avoir envie de te lancer dans un nouveau passe-temps ou même de reprendre un ancien passe-temps et de lui redonner vie, tu sais, de le raviver. En étant plus énergique et investi, quoi que tu fasses, c'est le destin, d'accord? Septembre va vraiment consister à faire le ménage, à l'intérieur comme à l'extérieur, d'accord? Comme ça, l'esprit peut faire de la place pour ta prochaine bénédiction, ok? Mais plongeons dans les cartes, en fait. Eh bien, avant de plonger dans les cartes, n'oubliez pas, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez des conseils personnalisés, tous mes cours, mes e-books, mes lectures, mes séances individuelles, tout ça est lié ci-dessous, dans la boîte de description et dans le commentaire épinglé. Pendant que vous êtes dans la section des commentaires, dites-moi bonjour, j'adore interagir avec vous. J'adore quand vous partagez ce qui a résonné avec vous ou quand vous me donnez un petit scoop sur la façon dont je me mêle un peu de vos affaires, j'adore ça. Vous pouvez aussi simplement m'envoyer un emoji,
votre préféré ou celui qui reflète votre de l'humeur. Ainsi, je sais que vous êtes là, connecté, et l'esprit le sait aussi. Et bien sûr, si ça ne vous dérange pas, laissez-moi un peu de bonne énergie en cliquant sur le bouton « J'aime ». Ça m'aide vraiment, ça aide vraiment la chaîne, et je vous en suis vraiment reconnaissante, d'accord? Je viens aussi de voir le chiffre 11, donc il pourrait y avoir un message supplémentaire dans ce nombre pour quelqu'un, mais vous. Passons aux cartes et voyons ce que l'esprit dit sur septembre. Est-ce la Vierge? Est-ce ce que je vois? L'ermite ici, au bas du paquet. L'énergie de septembre se manifeste, d'accord, mais je vais d'abord tirer une carte oracle et voir quelle est l'énergie générale de septembre. Quel est le thème principal que l'esprit met en avant pour nous, les cancers, au mois de septembre? Esprit, merci pour des messages clairs et précis pour ma tribu vibratoire. Quelle est l'énergie générale pour septembre? C'est tellement intéressant. On doit s'arrêter, on a un panneau stop et on ressent une énergie sous-jacente d'anxiété, cancer, donc je ressens automatiquement ce besoin d'arrêt. Ça me ramène clairement à un message précédent où l'esprit disait « Tu sais, ce n'est pas le moment d'agir impulsivement. » C'est un peu comme, tu sais, quand tu arrives à un panneau stop, tu regardes des deux côtés, tu te recentres, puis tu continues. Ce n'est pas pour dire que tu es bloqué pour toujours, c'est juste pour dire qu'on a peut-être besoin de remettre certaines choses en ordre. Et surtout avec l'anxiété qui se manifeste ici au... Mais globalement, les filles, l'énergie de septembre, l'esprit nous dit de faire une pause, d'accord? Encore une fois, ce n'est pas une énergie de punition, c'est plutôt une ambiance de pause, d'accord? Septembre, c'est un moment feu rouge, d'accord? L'univers nous demande vraiment de ralentir. Réévaluer et éviter de se précipiter dans les décisions. Par peur, sous pression ou anxiété, regardez ce qui suit juste derrière, la croissance. D'accord, donc c'est comme cette situation où ce mois-ci, septembre va clairement nous pousser vers la croissance. Mais tu sais, il faut ralentir un peu, juste ralentir un peu, parce que ça me dit que beaucoup d'entre nous ont un peu évolué dans cette énergie de trop réfléchir, de stresser, et que la pression devient de plus en plus forte. D'accord, mais tu pourrais simplement avoir cette anxiété à propos de l'inquiétude pour l'avenir. Et l'esprit dit, arrêtez de laisser l'anxiété vous guider, arrêtez de la laisser vous rendre folle, arrêtez de la laisser prendre vos décisions, arrêtez de la laisser être votre capitaine. Comme quand tu dois dire à quelqu'un sur la banquette arrière d'arrêter. Les passagers qui conduisent, c'est ça l'anxiété. Voilà ce qu'il faut faire avec elle. D'accord, sois comme. Laisse-moi conduire, moi et l'esprit, on est ici devant, tout va bien. Toi, tu restes là derrière et tu t'occupes de tes affaires, d'accord? Mais vraiment, cancer, arrête de laisser la peur décider de ta prochaine étape, d'accord? Je sais que certaines choses peuvent être accablantes, certaines choses peuvent faire peur, mais tu ne veux pas faire ton prochain pas basé sur la peur, d'accord? Parce que ce mois-ci, il s'agit vraiment de choisir le calme plutôt que cette spirale qui peut arriver, tu vois? Donc, privilégie la patience au lieu de la panique. Tu vois ce que je veux dire? Imagine que l'esprit tend une main divine et dit « Attends, respire simplement. » Prends une seconde pour t'aligner avant d'agir, tu sais, parce que ce qui t'est destiné cancer, je te promets que ça ne va nulle part. C'est pour toi, ça t'attend, d'accord? Et ça ne devient pas impatient en t'attendant, ce sera pour toi, d'accord? Alors prends juste une pause, d'accord? Prends une pause en septembre, d'accord? Regardons, tirons quelques cartes de tarot et... Voyons le défi de septembre. Je pressens qu'il sera lié à la gestion de l'anxiété, du stress pour l'avenir et ce désir de tout précipiter. Je sens cette volonté de forcer l'avenir, cancer, mais... Quel défi ou quelle épreuve pourrait se présenter à nous? Cancer ce mois-ci. Oh d'accord, alors regarde. Oui, le 10 d'épée ça a du sens parce que je t'ai dit que septembre n'est pas juste un mois comme les autres.
Septembre, c'est un mois où les choses ne se terminent vraiment, d'accord? Le 7 de Pentacle est ici au bas du paquet, donc il y a encore confirmation que la patience est nécessaire, Cancer, et je ressens vraiment que Cancer, on en a profondément besoin. Et si tu... Parce que je vois cette énergie de la reine de Pentacle derrière, oui, c'est comme si tu te sens dépassé. Vérifie ta patience. Vérifie juste ta patience, d'accord? Mais donc, le défi de septembre avec ce Dix d'épée qui apparaît, les amis, j'ai l'impression que c'est un moment où, oui, quelque chose va vraiment sembler terminé, c'est fini, c'est terminé, on peut passer à autre chose. C'est fini, d'accord? Ou peut-être même que le pire est déjà arrivé, tu pourrais ressentir ça. Tu pourrais avoir l'impression d'avoir touché le fond, les amis. C'est un peu la carte du fond du trou. Mais remarque qu'il y a un lever de soleil en arrière-plan, d'accord? Donc même dans les fins, il y a une nouvelle aube, il y a un nouveau jour, il y a un nouveau... Vous savez que je dis ça à chaque fois que cette carte sort parce que ce n'est pas fini, d'accord? Ce n'est pas fini, il y a une nouvelle aube qui arrive et le défi ce mois-ci va être de lâcher prise sur ce qui est déjà terminé. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas vraiment devoir accepter de juste laisser partir, d'accord? Parce que certaines d'entre vous, je sens que surtout avec cette énergie d'anxiété que je ressens, certaines d'entre vous sont peut-être encore en train de ressasser ces anciennes blessures, ces trahisons ou ces déceptions, et l'esprit dit que la vraie difficulté, ce n'est pas ce qui s'est terminé. D'accord? C'est dans notre capacité à accepter qu'il est temps de se relever, il est temps de se redresser. D'accord? Et le 7 de Pentacle, qui est ici au bas du paquet, c'est comme si beaucoup d'entre nous se demandaient « Est-ce que tout cet effort en valait vraiment la peine? Est-ce que j'ai perdu mon temps? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que j'ai semé les bonnes graines? » Et c'est là que le doute s'installe. Et crée l'anxiété, et c'est ça le défi. Ne pas abandonner avant de voir ta récolte. Ce n'est pas parce que ça n'a pas poussé comme tu penses que ça devrait. Et à ce moment-là que ça veut dire que c'est fini, terminé. Donc oui, quelque chose peut se terminer, Cancer, c'est inévitable. Je te dis qu'en septembre, c'est vraiment la fin, on arrête l'essence. Le voilà, d'accord, mais l'esprit te demande, vas-tu t'arrêter à cette fin ou vas-tu faire confiance au fait que ce que tu as investi continue de grandir? Même si tu ne peux pas voir ce qui pousse, même si tu ne peux pas voir ce qui bouillonne sous la surface. D'accord, voyons, tirons quelques cartes. Demandons quelles sont les opportunités. Où l'esprit ouvre-t-il une porte pour Cancer? Une bénédiction? Une percée? Quelle bénédiction? D'accord, oui, quelle bénédiction pouvons-nous attendre en septembre? Esprit, où offres-tu la percée du Cancer? Quelle porte s'ouvre? Oh, ça fait trop. Où l'esprit ouvre-t-il la porte pour le Cancer? Très bien, donc nous avons le 6 de Pentacle qui est apparu. Oh, le valet d'épée ici au bas du paquet, et tu vois que le valet de coupe était au-dessus de ce paquet qui s'était retourné, et je me suis dit que ça faisait trop, mais j'ai remarqué les valets. Les valets apparaissent, donc ça me donne une sorte d'énergie juvénile. Ça me donne un peu l'impression de pas vraiment recommencer à zéro, mais vraiment repartir sur de nouvelles bases. D'accord, avec l'énergie du valet, mais aussi avec le 6 de Pentacle. Apparaît, et j'ai vraiment l'impression que c'est une sorte de soutien. Cancer. Je sens que non seulement tu vas recevoir du soutien, mais tu vas aussi être en position de pouvoir en donner. La véritable opportunité de septembre va venir à travers cette énergie de générosité. Je pense que c'est ce que représente le 6 de Pentacle. C'est une carte de générosité, de soutien, d'équilibre, parce que tu vois les balances, comme les petites balances de la balance, ou peu importe. Donc clairement, équilibre, Cancer, et simplement recevoir ce qui t'est dû. D'accord? Parce que j'ai l'impression que l'esprit dit vraiment que la bénédiction du mois de septembre arrive sous forme d'aide. Comme une sorte d'aide, une ressource, même juste un équilibre karmique. C'est comme si le karma disait que maintenant, il est temps que les choses s'équilibrent pour toi. Certains d'entre vous vont enfin sentir que vous allez recevoir ce que vous avez donné, vous allez le récupérer. Tu vois ce que je veux dire? Que ce soit financièrement, émotionnellement ou spirituellement, tu vas voir le retour de ton investissement et je pense que ça va te rendre beaucoup plus optimiste, beaucoup plus heureuse. Tu vois ce que je veux dire? Mais avec le valet d'épée en bas, je sens que ça pourrait ressembler à une nouvelle information que tu reçois. Cancer, une sorte de nouvelle ou de clarté
qui arrive et qui change ta vie, qui change la donne, d'accord? C'est comme si l'esprit disait, tu sais, tu fais attention, d'accord? Parce que l'opportunité est dans les détails, donc tu vas devoir faire attention aux détails. Le message que tu attendais, la confirmation que tu cherchais, elle arrive, Cancer, elle arrive vraiment. Et pour certaines d'entre nous, cela pourrait être un soutien financier très inattendu, comme une offre d'emploi. Ou même quelqu'un qui finit enfin par voir ta valeur et qui veut investir en toi. Cancer, ça pourrait vraiment être ça pour toi. D'accord, la bénédiction n'est pas seulement dans le fait de recevoir, c'est de ça dont je parle, c'est aussi dans le fait d'apprendre à accepter l'aide sans culpabilité. Tu sais, ça peut être difficile pour nous, les cancers, parce qu'on est naturellement intuitif et on sait toujours ce qui se passe chez les autres et ce dont ils ont besoin. Et parfois, c'est difficile pour nous d'accepter de l'aide. C'est un peu comme on dit que les médecins sont les pires patients, j'ai l'impression que les cancers sont les pires personnes à aider parce qu'on aide toujours les autres et on ne sait pas comment accepter l'aide, d'accord? C'est comme si les gens ont toujours eu besoin de nous et donc, on sait juste qu'il ne faut pas avoir besoin des autres, n'est-ce pas cet espace? Mais c'est ça, c'est la nuance ici, c'est ce que je ressens que l'esprit essaie de dire, tu vas devoir apprendre à accepter le soutien. D'accord, et en tant que ta sœur cancérienne, j'apprends actuellement cette leçon. Accepter le soutien, les filles, parce que je fais clairement partie de celles qui sont indépendantes et qui préfèrent tout faire toutes seules. D'accord, mais tu dois soutenir Cancer et l'accepter. D'accord, accepte-le, parce que comme je l'ai dit, ça va être une expérience d'apprentissage et en plus c'est parce que tu l'as mérité, d'accord? Tu as mérité ce soutien, tu as mérité cette nouvelle, cette confirmation, cette clarté. Tu l'as mérité, alors savoure-le, d'accord? Je veux, tirons une carte, parce que ça fait un moment que je n'ai pas fait de tirage amoureux, mais voyons simplement quelle est l'énergie amoureuse pour septembre. Dites-moi en commentaire si vous souhaitez un tirage amoureux. Si je dois faire un petit tirage amoureux intemporel et juste me connecter à l'énergie. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse et je le ferai pour vous. Si assez de personnes me le demandent, parce que j'ai aussi remarqué que quand je fais des tirages amoureux sur la chaîne, ils ne sont pas autant regardés ou commentés que mes autres tirages et ça ne me dérange pas parce que, vous savez, je ne suis pas obligée de faire des tirages amoureux, c'est comme ça. Mais bon, je vais arrêter de bavarder, d'accord? Mais regardez, ce qui est ressorti, c'est la romance au travail, ça ressort encore une fois. Je crois que c'était déjà sorti dans le tirage que j'avais fait sur ce que vous deviez savoir avant d'entrer en septembre, donc c'est encore une confirmation, d'accord? Je vois aussi que le lien d'âme sœur ressort encore. D'une certaine manière, j'ai l'impression que cette âme sœur est liée à ce soutien pour vous, d'accord? Donc ça pourrait vraiment être quelqu'un avec qui vous travaillez ou qui veut s'engager dans une cause avec vous. Cancer. Peu importe comment ça se présente. Oui, c'est une âme sœur, ce n'est pas forcément romantique même si on parle de romance parce que je le ressens surtout avec le 6 de denier. Vous recevez un soutien guidé par l'âme. C'est du soutien et c'est pour ça que je te dis que tu n'as pas à t'inquiéter de l'accepter parce que je sais que parfois on peut se dire, tu sais quoi, je ne veux pas accepter d'aide de qui que ce soit parce que je ne veux pas entendre les gens parler. Je ne veux pas que quelqu'un dise que je lui dois quelque chose. Je sens que c'est l'esprit qui revient. Pour ceux qui pensaient ça quand je l'ai dit, c'est l'esprit qui revient pour te dire de te détendre, d'accord? Je t'envoie de bonnes personnes. Je t'envoie une bonne personne, d'accord? C'est une personne que, quand j'ai créé ton âme et la sienne, je savais déjà que vous étiez alignés avec moi, d'accord? Peu importe si vous vous êtes déjà rencontrés ou pas, vous avez peut-être juste été ensemble dans une vie antérieure et vous allez vous rencontrer ici dans la 3D cette fois-ci. Peu importe comment l'histoire se déroule pour toi, Cancer, sois ouverte à cette personne, je vais juste dire ça, sois ouverte à cette personne. Et honnêtement, le fait que la romance au travail soit ressortie une deuxième fois, je sens que c'est vraiment croustillant, d'accord? C'est vraiment croustillant et je vais devoir vraiment me connecter à l'énergie de l'amour et voir ce qui se passe, parce que je sens qu'en amour, septembre va apporter cette énergie de romance au travail. Encore une fois, ça ne veut pas forcément dire littéralement dans ton bureau, mais ça pourrait, d'accord? Pour certains d'entre vous, ce sera le cas, d'accord? Mais cette carte, je pense qu'elle parle surtout de tes connexions qui se forment à travers des objectifs communs, une cause commune ou juste le travail d'équipe, c'est ce que je vois, d'accord? Donc tu pourrais te retrouver à créer des liens avec quelqu'un grâce au travail que tu fais, ou à un projet sur lequel tu travailles, ou même juste une mission commune dans la vie. C'est pour ça que j'ai dit que cette personne est une âme sœur. C'est comme si l'esprit vous avait réunis, vous avez tous les deux la même sorte de mission d'âme, d'accord? Parce que l'esprit dit que certains d'entre vous s'alignent avec cette personne et cette âme sœur va te donner l'impression d'être chez toi, d'accord?
cette personne va refléter ton âme, d'accord? Ce n'est pas quelque chose de léger, d'accord? Pour certaines, cette personne peut être plus jeune ou apporter une énergie qui rafraîchit la situation. Excuse-moi, j'ai cogné mon verre d'eau. Ma bouteille, Je ressens vraiment que, après qu'ils aient reflété ton âme, c'est quelqu'un qui va la refléter, tu vois? Et si tu es cancer célibataire, cela peut signifier que tu rencontres quelqu'un là où tu crées ou construis quelque chose d'important. Et si tu es déjà en couple, cancer, je pense que c'est plutôt une question de trouver ensemble un but plus profond. Et s'il n'y a pas de but plus profond ensemble, ça pourrait être, tu sais, un point de passage destiné, où tu dois peut-être sortir de cette relation, je dis juste ça. Souviens-toi pourquoi tu es dans la même équipe que ta personne si tu es déjà en couple, cancer. Vous n'êtes pas seulement des amoureux, vous devez être partenaires pour construire quelque chose qui va durer. Que ce soit votre héritage ou si vous avez des enfants, c'est quelque chose d'important. Et tu dois te rappeler que cette personne est dans ton équipe. D'accord? L'énergie d'amour de septembre est très claire, vraiment très claire. Tes relations concernent ton alignement, vos visions partagées, et ce sont vraiment des connexions destinées, d'accord? Je te le dis, septembre est un mois de destinée, d'accord? Et l'esprit met vraiment en avant les partenariats divins pour nous, d'accord? Et ces partenariats divins sont faits pour te rapprocher de ton but. Donc si tu es dans un partenariat qui t'éloigne de ton but, ce n'est pas divin, ce n'est pas aligné. Ne passe pas par la case départ, ne touche pas 200. Phil, d'accord? Je dis juste ça, mais regardons l'argent et la carrière pour le mois de septembre, les amis. Regardons l'argent et la carrière. Esprit, qu'est-ce qui va changer? Quelles opportunités ou leçons vont se présenter dans notre travail, nos affaires, nos finances ce mois-ci? Quels changements ou opportunités se présentent dans le travail, les affaires et les finances pour cancer? D'accord, alors ça saute tout de suite, chérie. Oh, j'avais mes cartes, elles ont glissé. Elles étaient à l'envers, mais vous voyez, on a le 9 de bâton qui apparaît. Et j'adore que le 9 de bâton soit là pour cette énergie de septembre, parce que regarde, tu es presque à la ligne d'arrivée. Et j'ai demandé quelles étaient pour les percées, tu sais, les opportunités, les percées, et ça s'aligne ici avec le 6 de denier. Donc c'est très clair et certain qu'il y a une percée. Certains d'entre vous vont clairement entrer dans une nouvelle opportunité qui va vous apporter un nouveau flux d'argent avec l'as de denier qui apparaît, l'argent de départ. Elle a essayé de sortir, regarde tout ce qu'il y a ici. Un autre as d'opportunité, n'est-ce pas? Donc c'est l'as de bâton, et c'est drôle parce que sur mon as de bâton, j'ai mis un grand panneau vert qui dit « Vas-y ». Donc l'esprit dit « Je confirme et je te fais savoir que non, ce n'est pas une impasse. Ce n'est pas fini, c'est juste une pause. Quelque chose d'autre s'ouvre à toi, une nouvelle opportunité de carrière passionnante pour certains d'entre vous, une nouvelle façon de gagner de l'argent, une nouvelle idée pour gagner de l'argent. Certains d'entre vous vont clairement recevoir un type d'investissement. Je ne sais pas pourquoi j'ai entendu investisseur providentiel, mais ça pourrait vraiment être ça. Un petit investissement va devenir très grand, et c'est pour ça que l'esprit disait, tu sais, même si le 7 de denier n'est plus là, il faut avoir de la patience. Tu sais, les graines prennent du temps à germer, cancer, n'est-ce pas? Mais les cartes s'alignent clairement et disent qu'il y a une nouvelle opportunité financière en septembre, d'accord? Que ce soit une nouvelle carrière, idée ou partenariat, une percée arrive pour toi en septembre, cancer. J'aime que les 10 sont sortis. 10 marque une fin, mais aussi un nouveau départ, et on a 2 as. Souviens-toi aussi du 11. Donc oui, confirmation cancer en ce qui concerne ton argent et ta carrière. Excuse-moi, je ressens vraiment que septembre crie vraiment une énergie de percée. D'accord? Tu as tiré ou on a eu la carte presque arrivée, ce qui veut dire que l'esprit nous dit que la ligne d'arrivée est bien plus proche que tu ne le penses. D'accord? Le travail acharné que tu as fourni, les sacrifices, le sang, la sueur et les larmes que tu as versés, tu sais, tout ça n'est pas vain, cancer, d'accord? Ce n'est pas le cas. C'est vraiment le dernier effort où j'ai l'impression que l'esprit te dit « N'abandonne pas dans les 5 dernières minutes, d'accord? Juste avant d'atteindre ton miracle, juste avant d'atteindre ta percée. Tu sais, quand l'homme est là, Je sais que vous avez tous vu cette image où l'homme est dans la mine de charbon ou de diamant, et il est si proche, il a parcouru tout ce long chemin sans rien trouver, tu vois? Mais s'il frappe encore quelques fois, il va trouver de l'or.
Beaucoup de gens abandonnent juste avant la percée. Tu vois ce que je veux dire? Beaucoup de gens abandonnent juste avant la percée, Cancer. Et je sens que l'esprit te dit, s'il te plaît, ne laisse pas ça t'arriver. S'il te plaît, ne laisse pas ça t'arriver, d'accord? Et surtout quand on a ces as qui apparaissent, l'argent de départ, c'est ce que je veux dire. Les deux as qui apparaissent ensemble, c'est énorme les amis. L'argent de départ, c'est un petit investissement actuel qui va bientôt grandir. Cela peut être un nouvel emploi, un projet parallèle ou une idée mûrie qui commence enfin à prendre forme, tu vois? Ça démarre et c'est le feu vert. Comme je l'ai dit, l'esprit agite vraiment le drapeau et te dit d'y aller. Tu sais, maintenant que tu es sur la bonne voie, maintenant tu peux avancer, tu peux te laisser porter et tu peux courir vers cette opportunité qui est devant toi. Donc financièrement, les amis, septembre, c'est vraiment une question de rester constant. Tu vois ce que je veux dire? Continue. Continue à traverser cette dernière petite résistance. Je sais que vous l'avez peut-être ressenti, les amis. Et vraiment, fais confiance au fait que les opportunités ne sont pas seulement en train d'arriver, elles sont déjà là pour nous, elles le sont, d'accord? Et pour certains d'entre vous, cela peut ressembler à une augmentation, un nouveau contrat, ou même simplement une nouvelle façon d'avoir un revenu qui va vraiment vous mettre à l'aise pour le reste de l'année, Cancer. Donc, je ressens vraiment que... Je ressens vraiment... Donc je ressens vraiment que, Cancer, septembre commence vraiment avec l'esprit qui nous dit d'arrêter, de faire une pause, de respirer, de prendre un moment, d'arrêter de laisser cette anxiété contrôler vos choix. Et puis, tu sais, le grand défi dans tout ça va être d'affronter ces fins inévitables, d'accord? De gérer certaines de ces déceptions et de ne pas céder à cette anxiété et à cette peur que tout le travail que tu as fourni, toutes les choses que tu as faites, n'aient servi à rien, d'accord? L'esprit te dit de faire confiance. Fais confiance à tes graines. Celles que tu as plantées, elles sont encore en train de pousser. D'accord, elles le sont. Il y a de l'aide, il y a des ressources, il y a un équilibre karmique qui arrive vers toi. Cancer et beaucoup de nouvelles énergies. Beaucoup d'énergie qui va te donner du pep, de la clarté avec de nouvelles informations vont apparaître pour toi et t'aider à t'aligner avec ton chemin et à avancer. Garde cela en tête pour septembre, surtout pour ton partenariat amoureux et ton alignement. Rappelle-toi que certaines d'entre vous vont littéralement rencontrer quelqu'un à travers leur travail ou leur mission commune. Et c'est ton âme sœur? Oui, vraiment, c'est une connexion qui te guide. C'est une connexion destinée dans laquelle tu t'engages. Alors garde ça en tête pour ta vie amoureuse, et puis pour ce qui est de ta carrière et de ton argent, l'esprit te dit que tu y es presque. S'il te plaît, n'abandonne pas. N'abandonne surtout pas. La ligne d'arrivée est juste devant toi, d'accord? Et tu sais, avec les deux as, j'adore que les as soient sortis. Septembre va vraiment nous apporter de nouvelles opportunités, c'est garanti. Ouvre de nouvelles portes qui avaient été fermées par le destin en août, ou même en ce moment en septembre. Juste parce qu'une porte se ferme, ça ne veut pas dire que tout est fini, Cancer. Une nouvelle porte s'ouvre pour toi, d'accord? Ta percée est bien plus proche que tu ne le penses, vraiment. Donc encore une fois, septembre, je sens que c'est vraiment un mois d'alignement, surtout avec l'énergie de la Vierge qui nous demande de faire le ménage et de nous préparer, pendant que les éclipses vont te mettre sur ta voie destinée. S'il te plaît, quoi que tu fasses, ne résiste pas au changement. Ils te rapprocheront de la vie que tu manifestes. D'accord? Reste ouverte. S'il te plaît, reste ouverte. Si cette lecture t'a parlé, laisse-moi un commentaire. Partage-la avec un autre Cancer ou quelqu'un qui a besoin de ce message, d'accord? Et n'oublie pas de regarder mes liens dans la description pour réserver une lecture personnelle, une session en tête-à-tête ou simplement prendre un de mes guides pour plus de clarté. Mais souviens-toi, si tu ne retiens rien d'autre, retiens que ce qui part ce mois-ci, ce qui est déjà parti, dégage le chemin pour ton nouveau départ désiré et destiné, d'accord? Sois ouverte à ça. Je suis vraiment excitée pour nous, Cancer, mais je vais m'arrêter là, ma belle. En attendant, à la prochaine, je t'aime.